c'est triste. Les gens sont quand même vraiment tristes parce qu'ils aimaient ça travailler ici, mais... C'est comme un deuil. On perd notre job aujourd'hui, là. C'est pas facile pour personne, pour la communauté, pour la ville. La présidente du syndicat de Bestar, Nancy Robert, comme tous ses camarades de travail, accuse le coup. Les 175 employés en travail partagé depuis 9 mois savaient que les temps étaient durs, mais pas à ce point. La faillite, c'est quand même d'autres choses, là. On sait que ça va pas bien, mais on espère tout le temps qu'il va y avoir une relance. Ce qui n'aura pas été le cas ici. Les difficultés commencent il y a 5 ans. Le petit-fils du fondateur de Bestar, Martin Tardy, remonte le fil du temps. Depuis 2021 que les choses vont pas bien. Produits asiatiques qui arrivent au Canada parce qu'on n'a pas de taxes. On a de l'inflation, on a de la difficulté avec les marchés américains aussi. La société a tenté de trouver preneur. Puis on n'a pas trouvé, au niveau des prêteurs, on n'a pas trouvé d'offre qui satisfait pour le moment. Puis on a décidé de vraiment passer sous séquestre, que ça va être officiellement lundi. Une fin abrupte pour un fleuron de l'industrie du meuble au Québec. Les produits de basse gamme, on est envahi par la Chine et le Vietnam, et ça affecte beaucoup l'économie canadienne. Et ça, le gouvernement, il va falloir qu'il arrête ça une fois pour toutes. Il va falloir peut-être faire comme Trump, mettre des tarifs douaniers à l'entrée de produits. Sinon, on va tout tuer notre économie du meuble. Une industrie qui n'a pas dit son dernier mot. Un peu plus tard en journée, la mairesse de Lac-Mégantic laisse entendre que malgré la mise sous séquestre, une relance reste possible. J'ai l'information qu'il y a un groupe très crédible actuellement, un groupe local, qui souhaite repartir l'entreprise. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un défi comme celui-là, puis j'espère vraiment que collectivement, localement, on va réussir à relancer cette industrie. Une offre d'achat sérieuse pour la poursuite des activités est toujours sur la table selon nos informations. En attendant des développements, les employés se retrouvent tout de même au chômage à compter de lundi. C'est une journée pour eux aujourd'hui. On va les soutenir. Aujourd'hui, c'est une journée pour leur famille, pour nos partenaires locaux, nos voisins ici avec qui on a fait affaire depuis près de 75 ans. Une rencontre est prévue mardi avec les employés pour faire le point sur les étapes à venir. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.